J'ai 68 ans, et pendant des années, j'ai trop compliqué tout ce qui concerne l'alimentation pour les muscles. Compter les macros, programmer chaque repas, suivre des règles compliquées qui changeaient tous les 6 mois. Ce que j'ai finalement réalisé, c'est que si vous vous concentrez simplement sur 3 choses simples, vous construirez du muscle à votre plein potentiel. Tout le reste n'est que du bruit. Je suis Bernard Lefebvre, et ce que je m'apprête à partager est quelque chose qui m'a pris beaucoup trop de temps à comprendre. Non pas parce que c'est compliqué, mais parce que je continuais à me laisser distraire par des conseils qui semblaient scientifiques et impressionnants, mais qui n'étaient en réalité que de la confusion inutile. Le monde du fitness adore trop compliquer la nutrition. Les experts vous donnent 1 million de directives différentes, des protocoles contradictoires et des règles qui sont censées devoir toutes être suivies à la fois. Tout ce que ça fait, c'est créer de la confusion, de l'anxiété alimentaire et rendre le processus si difficile que la plupart des hommes finissent par abandonner. L'objectif devrait être de rendre les choses seulement aussi complexes qu'elles ont absolument besoin d'être. Et quand il s'agit de construire du muscle à notre âge, il n'y a vraiment que 3 choses qui comptent. Maîtrisez ces 3-là, et le reste se prend en charge tout seul. Avant d'y plonger, j'ai une question pour vous. Quand vous pensez à manger pour développer la force, est-ce que ça vous semble simple et gérable, ou compliqué et écrasant? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux cette semaine, parce que savoir où la plupart des hommes de notre âge ont des difficultés est ce qui m'aide à vous donner les informations les plus utiles. Numéro 1. Manger suffisamment de protéines. Je sais, ça ne semble pas révolutionnaire. Mais écoutez-moi, parce que la façon dont la plupart des hommes de notre âge abordent les protéines est complètement fausse dans une direction spécifique. Ils pensent qu'ils en ont besoin de beaucoup plus qu'ils n'en ont réellement besoin. Si votre objectif est de construire du muscle, le facteur nutritionnel le plus important est de consommer suffisamment de protéines pour soutenir la récupération et la croissance musculaire. Et heureusement, la quantité dont vous avez besoin est en réalité assez modeste. Environ 0,8 g de protéines par livre de poids corporel par jour est tout ce dont vous avez besoin pour construire du muscle à votre plein potentiel. Pour un homme de 68 kg, c'est environ 120 g. Pour 79 kg, c'est 140 g. Pour 90 kg, c'est 160 g. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de 250 g. Vous n'avez pas besoin de 4 ou 5 shakes par jour. Vous n'avez pas besoin de manger des protéines à chaque heure de votre journée. Ce sont des complications inutiles que l'industrie des suppléments adore pousser parce qu'ils vendent des produits. La recherche est claire. Des apports modérés en protéines suffisent à maximiser la synthèse des protéines musculaires. Ce qui compte bien plus que la quantité totale, c'est la distribution. Vous voulez répartir vos protéines sur au moins 2 ou 3 repas séparés pendant la journée, plutôt que de tout consommer en une seule fois. Votre corps ne peut stimuler la synthèse des protéines musculaires que jusqu'à une certaine limite, à partir d'un seul repas. Donc, 3 repas contenant des protéines par jour est la configuration optimale. Petit déjeuner avec des œufs ou du yaourt grec, déjeuner avec de la viande maigre ou du poisson, dîner avec une autre source de protéines. Tant que vous construisez vos repas autour d'une source centrale de protéines, ce que la plupart d'entre nous faisons déjà naturellement, atteindre ce chiffre de 0,8 g n'est généralement pas difficile du tout. Et si c'est le cas, ajoutez une mesure de protéines en poudre à votre avoine du matin ou à votre yaourt du soir résout le problème sans planification compliquée. Numéro 2. Manger avec un léger surplus calorique. C'est celui que la plupart des hommes de notre âge ignorent complètement ou se trompent gravement dans la direction opposée. Pour construire du muscle, vous devez manger un peu plus de calories que votre corps en brûle chaque jour. Pas beaucoup plus, juste un peu plus. Un surplus de 200 à 300 calories au-dessus de votre niveau de maintenance est genuinement suffisant pour gagner du muscle à votre plein potentiel. Ce n'est pas une grande quantité. C'est approximativement l'équivalent d'une poignée supplémentaire de noix, d'un verre de lait ou d'un fruit ajouté à ce que vous mangez déjà. La raison pour laquelle ce surplus modéré est tout ce dont vous avez besoin est que votre corps a une limite à la quantité de nouveaux tissus musculaires qu'il peut synthétiser dans une période donnée. Et aller bien au-delà de ce plafond calorique n'accélère pas la croissance musculaire. Il accélère simplement le stockage des graisses. Je vois beaucoup d'hommes de notre âge qui sont convaincus qu'ils doivent se gaver, manger des portions énormes et boire des shakes de prise de masse tout au long de la journée pour développer le moindre muscle.
Cette approche conduit à gagner beaucoup plus de graisse que de muscles et rend l'ensemble du processus inconfortable et insoutenable. Un surplus modeste de 200 à 300 calories au-dessus de la maintenance est le point optimal. Une façon pratique de savoir si vous êtes dans la bonne plage est de vous peser chaque semaine. Si vous gagnez environ 200 à 400 grammes par mois, vous êtes sur la bonne voie. Si la balance ne bouge pas du tout, ajoutez une petite quantité de nourriture. Si vous gagnez plus d'1 kilo par mois, réduisez légèrement. Pour les hommes qui trouvent difficile de manger suffisamment, la solution la plus facile est d'ajouter plus de graisses saines à l'alimentation. Les graisses ont plus du double de la valeur calorique des protéines et des glucides, donc ajoutez une cuillère à soupe d'huile d'olive à vos repas, une poignée de noix comme collation ou de l'avocat à vos œufs vous amène à ce surplus modeste, sans nécessiter de grands volumes de nourriture. Avant de continuer, si cela a du sens pour vous, montrez votre soutien en aimant cette vidéo et en vous abonnant. Vous ne pouvez vraiment pas vous permettre de manquer ce qui vient encore. Numéro 3. Basez votre alimentation sur des aliments complets. Ce dernier point semble simple, et c'est le cas, mais c'est aussi le plus négligé par les hommes de notre âge, qui se concentrent tellement sur les chiffres de protéines et le comptage des calories, qu'ils oublient de penser à la qualité de ce qu'ils mangent. La grande majorité de votre apport alimentaire quotidien devrait provenir d'aliments complets, peu transformés. Viande maigre, poissons, œufs, produits laitiers, grains entiers, légumes, fruits, légumineuses, noix. Non pas parce que ce sont des super aliments magiques pour construire du muscle, ça n'existe pas. Mais parce que lorsque la majeure partie de votre alimentation provient d'aliments complets, vous obtenez automatiquement les fibres, les vitamines et les minéraux dont votre corps a besoin pour une santé, une récupération et des performances maximales. Et à 68 ans, la récupération compte plus que jamais. Les micronutriments dans les aliments complets, le zinc, le magnésium, la vitamine D, les vitamines B, sont ceux qui déterminent l'efficacité avec laquelle votre corps utilise réellement les protéines que vous mangez. Vous pouvez atteindre vos objectifs de protéines chaque jour, mais si vous le faites principalement à travers des aliments transformés, en négligeant les légumes et les grains entiers, votre récupération sera plus lente, votre énergie sera plus faible, et vos résultats le reflèteront. Une directive simple qui fonctionne bien est de viser environ 80 à 90% de vos calories provenant d'aliments complets et de permettre 10 à 20% de flexibilité. Un repas au restaurant avec des amis, une gâterie que vous appréciez, une journée moins parfaite. Cet équilibre vous donne tous les avantages de santé et de récupération d'une alimentation saine, tout en étant réaliste et durable à long terme. Vous n'avez pas besoin d'être parfait avec votre nutrition. Essayez d'être parfait, crée du stress inutile et ne produit pas de meilleurs résultats de toute façon. Ce qui produit des résultats, c'est la constance sur des mois et des années. Et la seule façon d'être constant est de suivre une approche avec laquelle vous pouvez réellement vivre jour après jour. Voici ce que je veux que vous reteniez de tout ceci. Construire du muscle à 68 ans est absolument possible. Je l'ai fait, et j'ai vu beaucoup d'hommes de notre âge le faire. Mais les hommes qui réussissent ne sont pas ceux qui suivent les protocoles les plus compliqués. Ce sont ceux qui maîtrisent les bases et les font de manière cohérente. Mangez suffisamment de protéines, environ 0,8 g par livre de poids corporel répartis sur 2 ou 3 repas. Mangez avec un léger surplus calorique de 200 à 300 calories au-dessus de la maintenance. Et basez la majorité de votre alimentation sur des aliments complets, peu transformés. C'est tout. C'est la grande majorité de ce à quoi se réduit le côté nutritionnel de la construction musculaire. Tout le reste, le timing des repas, les suppléments spécifiques, les ratios précis de macros, ce sont des raffinements marginaux qui comptent un peu, mais pas autant que d'avoir ces 3 bases correctement. Concentrez-vous ici en premier. Soyez cohérent, et vous construirez une vraie force à notre âge. Si cette vidéo vous a aidé à couper à travers la confusion, assurez-vous de vous abonner pour plus de stratégies qui fonctionnent vraiment pour les hommes de notre âge. Je suis Bernard Lefebvre. Merci d'avoir regardé.